Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau cocktail manga, aujourd'hui consacré aux ennemis de Bleach les plus connus. J'ai décidé de couper cette vidéo en trois parties, pour éviter de trop longues explications entre chaque personnage, pour éviter de vous perdre. Nous verrons donc comment un simple holo a pu devenir un Arrancar, les capacités d'un Arrancar et la présentation tout simplement de tous les Espadas. Générique. Alors, commençons tout de suite. Comme vous le savez, les holos dévorent les âmes humaines. Eh bien, certains holos ressentent tellement cette faim qu'ils finissent par dévorer d'autres holos. Les holos fusionnent ensuite pour devenir un Gillian. Donc j'expliquerai après ce que c'est un Gillian et tout ça tout ça. Cependant, certains Gillian possèdent un masque différent, ce qui montre qu'ils ont une volonté et une individualité propre. Pour que ce Gillian évolue, il doit dévorer des âmes humaines ou d'autres Gillian, pour arriver au stade d'Ajuchas. Lorsqu'un holo devient un Ajuchas, il devra dévorer des milliers de holos pour évoluer de nouveau. Cependant, si un Ajuchas ne dévore pas assez de holos, sa puissance diminue et il redevient un simple Gillian sans individualité. La dernière étape de l'évolution du holo est le Vastolordé. Pour rester ainsi, le Vastolordé doit dévorer des holos. A noter qu'un holo peut devenir un Arrancar, même au rang d'Ajuchas, mais il est conseillé au holo d'être un Vastolordé car une fois Arrancar, il obtiendrait encore plus de puissance. Lorsqu'un holo devient un Gillian, il fait partie de la famille des Mélos, qui regroupe les Gillian, les Ajuchas et les Vastolordés. Non, avant de passer aux capacités des Arrancar, je vais d'abord expliquer ce que c'est un Arrancar tout simplement, c'est plus utile. Un Arrancar est tout simplement un holo qui a réussi à arracher son masque afin d'obtenir plus de puissance. Lorsque cela arrive, le holo reprend plus ou moins forme humaine, et sa puissance est scellée sous la forme d'un Zanpakuto. L'Arrancar peut donc à tout moment libérer son sabre pour récupérer sa puissance et surtout sa véritable forme. Cette libération s'appelle résurrection chez les Arrancar. Comme pour les Shinigami, ils disent une formule de libération ainsi que le nom de leur Zanpakuto. Les Arrancar ont pour particularité de garder une partie de leur masque et de garder leur trou de holo. Tout comme le Shinigami, l'Arrancar possède différentes capacités assez intéressantes. Le Cello est une attaque utilisée aussi par les Médos. L'utilisateur concentre de l'énergie spirituelle et l'envoie sous la forme d'un rayon. La puissance du cello et sa couleur dépendent de la puissance de la personne qui l'emploie. Certains Arrancar doivent prendre une pause particulière pour pouvoir l'utiliser. Il existe différentes variantes du cello. Le Hiero est cette fois-ci une attaque défensive. Hiero veut dire peau d'acier, donc vous avez compris ce que c'est. Il permet donc d'assurer une bonne défense et de pouvoir se battre à main nue contre des utilisateurs de Zanpakuto, ou d'armes en général. Le Sonido est la technique principale de vitesse pour les Arrancar. Elle est comparable au Shunpo des Shinigami. La Bala est une technique qui est semblable au Cello mais qui est moins puissante mais 20 fois plus rapide. Cette technique peut donc être utilisée à répétition. Voilà, il est donc temps de présenter les Espadas. Les Espadas sont les 10 plus puissants Arrancar et sont sous le commandement d'Aizen. Ils sont numérotés de 1 à 10 et sont classés par ordre de puissance, donc le numéro 1 est le plus puissant. Les anciens espadas sont appelés Prevaron Espada, si porque yo hablo un poco espagnol. Bon bref, car ils ont été remplacés par des Arrancar plus puissants. On n'en connaît que 3, Dordoni, Siruchi et Gantenbane. On les reconnaît par leur numéro à 3 chiffres. Chaque espada représente un des principaux facteurs de mort chez les humains. Allez, on commence tout de suite avec l'espada numéro 10, Yami Rialgo. Yami est quelqu'un de très imposant, de par sa carrure et sa taille. C'est quelqu'un de vulgaire qui fonce dans le tas sans réfléchir, donc c'est le bourrin de service quoi. C'est donc quelqu'un d'impulsif. Yami possède de très bonnes capacités. En effet, il possède une très grande force physique et sait utiliser les balas et les cellos. Il utilise principalement le corps à corps. Son héros est du niveau d'un Arrancar de base à peu près. Lorsqu'il est énervé, sa taille augmente. Bon, pour sa résurrection, j'en parlerai plus tard, vous allez comprendre après. On continue donc avec l'Arrancar numéro 9, Aoroniro Aruawari. C'est assez dur à dire. Il est tout d'abord vu avec un très grand masque blanc. Ce masque cache en réalité son, ou plutôt ses vrais visages. En effet, sa tête est en fait un bocal où il y a du liquide rouge avec 2 mini-têtes de holo. Aoroniro est le seul Gillian du groupe et n'est donc pas un Arrancar. C'est également le seul membre restant de la première génération d'Espada. Cela est dû au fait qu'il peut évoluer sans limite.
Il possède la capacité de pouvoir changer d'apparence dans les zones d'ombre. Il prit l'apparence de Kaien Shiba, l'ancien vice-capitaine de la 13e division. Cette capacité a évolué via de sa main gauche, Glottonaria. Glottonaria est une sorte de larve dégueulasse capable de dévorer les holos. Grâce à cela, il acquiert la force et les souvenirs du holo dévoré. Il a en tout dévoré 33 650 holos et ainsi pu s'élever au rang d'Espada. Il absorba également Metastasia, qui possédait alors le corps de Kaien Shiba. De ce fait, il est capable d'utiliser la capacité de son Zanpakuto, Nejibana, qui est un trident capable de contrôler l'eau. Lorsqu'il se libère, le bas de son corps prend la forme d'une masse grotesque de tentacules. Il possède également la capacité de pouvoir transmettre toutes les infos qu'il veut aux autres Espada. Il fut finalement tué par Rukia. Pour la Roundguard numéro 8, prenez Mayuri, rendez-le moins grotesque et un peu moins bizarre, et vous avez Zayel Apollo Grants. Et oui, vous l'aurez compris, Zayel Apollo est le plus grand scientifique du Wekomundo. Il est le frère de Hilfort Grants, une des fractions aux ordres de Grimmjow. Au niveau de la mentalité, il ressemble beaucoup à Mayuri car il est cruel et arrogant. Ces espèces de lunettes sont en réalité son masque de holo. C'est quelqu'un d'intelligent et a donc une haute estime de lui-même. Zayel est capable de créer des systèmes afin de bloquer les capacités d'adversaires qu'il a déjà étudiées. C'est ainsi qu'il a pu bloquer le Bankai de Renji. Il possède un grand nombre de fractions qui permettent de soigner Zayel quand il les mange. Lors de sa résurrection, il développe plusieurs capacités. Il est capable de projeter une substance noire qui duplique tout ce qu'elle touche. Il peut donc créer et contrôler des clones de ses adversaires. Grâce à ses ailes tentacules bizarres, il absorbe ses ennemis et crée une poupée d'eux. Quand il ouvre la poupée, il y a plusieurs pièces colorées à l'intérieur qui sont en réalité les organes et les tendons de la personne absorbée. En les écrasant, il écrase également les organes de sa victime. Si jamais il meurt, il peut ressusciter en sortant dans le corps d'une personne dans lequel il a implanté un œuf. De plus, il peut prendre le contrôle de celui qui l'a avalé. Il sera finalement tué par Mayuri d'une lame dans le cœur après qu'il ait reçu un sérum de surhomme qui lui fait ressentir le temps au ralenti. On va ensuite passer à l'espada que l'on a le moins vu, l'espada numéro 7, Zomari le Roux. On ne connaît rien sur l'histoire de ce personnage. Il est tout comme Byakuya, arrogant, mais reste constamment calme, sauf quand il se met en colère ou est paniqué, où il montre un tout autre visage. Zomari est l'espada qui possède le Sonido le plus rapide parmi tous ses compères. En effet, son Sonido Gemelos lui permet de créer jusqu'à 5 clones de lui-même en même temps. Quand il passe en résurrection, il ressemble à... rien en fait. Son bas du corps se transforme en une sorte de citrouille rose avec des yeux. Ouais, il est un peu craqué Kubo. Hein. Il possède en tout une 50aine d'yeux. Chaque œil envoie une marque et si elle touche le bras de son adversaire par exemple, il peut en prendre le contrôle. Si la marque touche la tête, il peut prendre le contrôle du corps en entier. Zomari peut aussi cacher le haut de son corps dans la citrouille afin de se protéger d'une attaque. Il sera finalement éliminé par Byakuya. On poursuit avec l'un des espadas les plus appréciés de Bleach, Grimmjow Jackerjack, l'espada numéro 6. Grimmjow est quelqu'un de décontracté, mais aussi quelqu'un d'impulsif et de violent. Il ne respecte personne et n'aime pas l'autorité. Bon, par contre, sauf quand Aizen est là. Il n'aime pas Ichigo car il a réussi à le blesser plusieurs fois et veut donc le battre avec toute sa force afin de lui montrer sa supériorité. D'ailleurs, il se croit aussi supérieur à Ulquiorra malgré sa différence de puissance. Grimmjow est un combattant polyvalent utilisant aussi bien ses poings que son sabre. Il arrivera à vaincre facilement Rukia et Ichigo en Bankai que grâce à sa vitesse et ses attaques au corps à corps. Son héros est également plutôt solide. Il utilise également les Cello ainsi qu'une forme évoluée de celui-ci, le Grand Rai Cello, que seuls les espadas peuvent utiliser. Il utilisa sa résurrection lors de son troisième affrontement contre Ichigo à Las Noches. Sous cette forme, Grimmjow ressemble à un homme panthère. Ses capacités physiques sont décuplées surtout au niveau de sa force, de son agilité et de sa vitesse. Il est capable de créer des ondes de choc rien qu'en rugissant. Il peut également envoyer de son coude des petites bombes en forme de griffes qui font de gros dégâts. Enfin, son attaque la plus puissante est Desgarod, où il crée 10 grandes griffes d'énergie spirituelle qu'il peut contrôler à distance. Tiens, pour tous ceux qui se sont arrêtés au tome 48, vous ne savez sûrement pas que Grimmjow est en fait vivant. Hein.
Neutra Ginger est le 5ème espada. Neutra est facilement reconnaissable par sa grande taille et son large sourire avec des dents alignées, tout comme Shinji. Neutra dit qu'il est le plus fort des espadas malgré son rang. C'est quelqu'un d'intelligent et cruel qui n'hésite pas à finir entre guillemets Grimmjow après sa défaite contre Ichigo. D'ailleurs, une petite remarque. Est-ce que vous voyez le masque de Neutra? Eh bien non, puisqu'il est autour de son trou de holo au niveau de son œil. Il déteste Neliel, l'ancien espada numéro 3, car il prétendait qu'il ne supporte pas l'idée qu'une femelle soit plus forte que lui. Il finit par lui fendre le crâne avec l'aide de Zayel. À cette époque, il était l'espada numéro 8. Neutra possède le héros le plus dur parmi les espadas. Pour preuve, Ichigo n'arrivait pas à le blesser après son combat contre Grimmjow, et même Kenpachi a eu du mal. Il peut transpercer ses ennemis rien qu'avec ses mains. Il sait utiliser le cello qu'il tire depuis sa langue. Son Zanpakuto est un bâton avec 2 lames en croissant l'une à une grosse chaîne. Bon, le mieux c'est que je vous le montre, ce sera plus simple. Cette arme lui permet aussi bien d'attaquer au corps à corps qu'à distance. Malgré sa carrure mince, il possède une très grande force physique. En Resurrection, Neutra gagne une paire de bras supplémentaires et peut soigner ses blessures antérieures. Chaque bras possède une immense faux. Il est capable d'avoir jusqu'à 6 bras. Si l'un d'eux est coupé, il peut le faire repousser et peut même faire sortir une nouvelle faux de son poignet. Son rêve était de mourir au combat et c'est ce qu'il se passa. Passons à l'espada numéro 4, elle. Non, Ulquiorra Shiver, pardon. Ulquiorra est une personne qui reste calme en toutes circonstances et possède beaucoup de sang-froid. Il ne laisse transparaître presque aucune émotion. C'est lui qui força Orihime à venir au Wekomundo. Tout comme Neutra, il est facilement reconnaissable à son visage mélancolique. Il affrontera Ichigo à plusieurs reprises et arrivera à le battre à chaque fois, et même à le tuer. Mais c'était sans compter sur le holo d'Ichigo. Après, vous connaissez la suite. C'est un excellent utilisateur de Zanpakuto, même s'il ne l'utilise pas souvent. Son Yellow est assez résistant pour résister à un Getsuga Tensho d'Ichigo holomorphosé à pleine puissance et n'avoir que de légères brûlures. Il utilise également le corps à corps et a l'habitude de transpercer le corps de son adversaire à l'emplacement de son trou de holo. Il possède une très grande vitesse capable de dépasser Ichigo en Bankai. Il est également doté d'une très grande intelligence. Il sait utiliser les cellos et les balas, c'est donc un Arrancar polyvalent. Cependant, sa plus grande capacité est sa capacité de régénération, mais j'y reviendrai après. En Resurrection, il est doté d'une grande paire d'ailes et toutes ses capacités sont améliorées, surtout au niveau de sa vitesse. Il possède également un nouveau cello, le cello Oscuras. Ulquiorra est pour plusieurs personnes le plus puissant des espadas, car il est le seul à avoir découvert la Resurrection Segunda Etapa. Sous cette forme, il ressemble à un vrai démon et ses capacités sont d'un tout autre niveau. Il est capable de créer et de lancer une lance d'énergie spirituelle qui provoque une immense explosion. Pour finir, il lui est possible de régénérer tout son corps, sauf ses organes internes. Il mourut d'ailleurs car son corps fut régénéré mais pas ses organes, suite à son combat spectaculaire contre Ichigo en holo. On passe à l'unique espada féminine de cette génération, Tia Alibel. C'est une ancienne Vastolordé. Elle fut vaincue par un holo modifié par le Hogyoku et fut sauvée par Aizen. Elle rejoignit ainsi les espadas. Alibel est tout comme elle, Ulquiorra, calme et raisonnée. Contrairement aux autres espadas, elle ne combat que quand elle ne reçoit l'ordre ou si elle est attaquée. Elle se soucie du sort de ses subordonnés car elle voulait tuer Yamamoto après que celui-ci les ait vaincus. Étant la tercera espada, Alibel possède de très bonnes capacités. Elle a pu faire jeu égal avec Itsugaya, donc un capitaine, sans Resurrection. Elle maîtrise très bien son épée et est ambidextre. Elle est également très perspicace. Alibel utilise son cello dans son épée et l'envoie sous la forme d'un large rayon. En Resurrection, Alibel obtient des capacités améliorées mais aussi une nouvelle arme, en forme de dents de requin. Sous cette forme, elle peut créer et contrôler l'eau. Elle peut donc envoyer de l'eau bouillante ou encore des torrents d'eau. La tercera espada arrivera même à se défendre contre un capitaine et deux Vizard. Elle sera finalement vaincue facilement par Aizen, la jugeant inutile. Cependant, on apprend, après le tome 48,
qu'elle est devenue la reine du Wekomundo, mais elle s'est fait torturer par Iwatch, donc on ne sait pas si elle est encore vivante. On suit la liste avec mon espada préféré, Baragan Lusenbarn, l'ancien empereur du Wekomundo, et également le deuxième espada. Comme je viens de le dire, Baragan est l'ancien empereur du Wekomundo jusqu'à l'arrivée d'Aizen. En effet, son armée étant trop puissante, il s'ennuyait. C'est alors qu'apparut Aizen, accompagné de Gin et Tosen. Il voyait en eux un plaisir d'exister de nouveau, mais Aizen était trop fort pour lui et fut déchu de son titre, avant de devenir le Segunda Espada. Malgré ça, plusieurs espadas le respectent encore et continuent à l'appeler Majesté. Il possède une très grande expérience du combat. Son Zanpakuto est en fait une grande hache à 2 lames. Il possède une force physique impressionnante car il arriva à couper un bâtiment en deux facilement. Il a une vitesse qui surprend Soifon, alors qu'elle est l'une des capitaines les plus rapides parmi les 13, je précise. Il a une sorte d'aura temporelle autour de lui qui ralentit les mouvements de ses ennemis et à l'inverse accélère les siens. Il peut également vieillir tout ce qu'il touche et ainsi casser des os facilement. Il fera d'ailleurs ça avec le bras de Soifon. En résurrection, il prend une apparence squelettique. Sous cette forme, sa hache devient noire avec des chaînes, ce qui lui permet d'attaquer dans un large rayon. Son aura temporelle désintègre maintenant tout ce qui rentre en contact avec Baragan. Son pouvoir le plus redoutable est Respira, une sorte de brume qui détruit tout ce qu'elle touche. Il mourut d'ailleurs à cause de sa propre technique et tenta d'attaquer Aizen en vain. On finit avec le premier espada, ou plutôt les Coyote Stark et Lilinette Gingerbark. Son histoire est assez intéressante, je trouve. C'est un ancien Vastalordé très puissant. Tellement puissant que tous ses compagnons finissaient par mourir en restant à ses côtés, donc involontairement. Se sentant seul, il s'est finalement séparé en deux personnes, Stark et Lilinette. Étant le premier espada, Stark possède une puissance phénoménale. Il arrivera à faire jeu égal avec Shunsui Kyoraku, l'un des plus puissants capitaines. Son Sonido est également d'un très haut niveau, ce qui augmente ses capacités d'esquive et on a l'impression qu'il se téléporte. L'une de ses caractéristiques est sa capacité à tirer des cellos de n'importe quelle partie de son corps sans prise de position. Stark possède une très bonne capacité d'analyse et peut découvrir le fonctionnement des techniques adverses en ne l'ayant aperçu que 2 ou 3 fois et ainsi trouver leurs points faibles. Contrairement aux autres Arrancar, Stark n'utilise pas sa Resurrection avec son Zanpakuto, mais avec Lilinette. Sous cette forme, Stark possède 2 pistolets capables de tirer des cellos. Il peut en tirer plus de 1000 à la fois, comme il le montre avec son... Zero Metrojet. En réalité, la véritable capacité du Primera Espada est sa capacité à scinder son âme en plusieurs morceaux. Grâce à cela, il peut créer des loups intangibles qui provoquent de grosses explosions quand ils mordent leurs ennemis. Il peut également créer 2 épées d'énergie spirituelle. Il sera finalement tué par Kyoraku. Bon, je dois vous avouer un truc. J'ai dit précédemment que les espadas étaient numérotés de 1 à 10. Eh bien, je vous ai menti. Ils sont numérotés de 0 à 9. Eh oui, Yami. Il passe du numéro 10 au numéro 0 en utilisant sa résurrection. Il se transforme donc en un immense colosse de plusieurs dizaines de mètres de haut, avec plusieurs pattes et une queue. Toutes ses capacités sont augmentées en dehors de sa vitesse. Il arrivera à vaincre Chad, Rukia et Renji facilement. Son cello devient beaucoup plus large et beaucoup plus puissant, et ses ballas auront poussé Ichigo aisément. Sa force physique est aussi considérablement améliorée, de même pour son Riero, qui permet de se prendre un Getsuga Tensho d'Ichigo holomorphosé, et de n'avoir qu'une petite entaille. Son principal pouvoir est que plus il est en colère, plus il grandit et devient puissant. Il succombera de ses blessures suite à son combat contre Kenpachi et Byakuya. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Bleach. Si vous voulez que je parle d'un manga ou d'un sujet précis pour le prochain épisode, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je mettrai également le lien de Discord, donc si vous voulez nous parler. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.